Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Comment ça va? Ça va très bien, vous autres. Yes, je parlais de PSPP. Oui. Bonne chronique de Reg ce matin, El Regio, qui nous dit que Régis Labombe qui a voté oui aux 2 référendums, pas de surprise là, mais il ramasse PSPP. Là. Il rit de lui parce que PSPP, lui, veut sa propre monnaie. Et Labombe dit, ouais, on est loin de Jacques Parizeau qui a toujours prôné l'usage du dollar canadien, etc. C'est une chronique un peu alternative, comme El Regio en écrit, là. Ouais, c'est mais, ça. En tout cas, il avait le goût de parler de Parizeau, puis ça a sorti de même. Ouais, c'est ça. On est dans la fiction, on va se le dire. Hein. On est dans le post. Il est mort depuis longtemps, là. Jacques, oui, c'est ça. monsieur. Ça fait un bout que c'est réglé. Ça. Exact. Écoute, parlant de politique fiction, j'en avais parlé un peu, puis avant qu'on rentre dans l'autre sujet principal dont je voulais parler, mais un mot brièvement sur Trudeau et les libéraux fédéraux. C'est très drôle ce que le sondage Abacus nous a révélé hier. C'est magique, parce que la stratégie des libéraux, elle est simple depuis plusieurs semaines. Il y a un sondage qui a été fait, je me souviens plus si c'est un autre Abacus ou un Anos, mais bref, c'était le sondage où on disait 50% et quelques des Canadiens ont peur de Donald Trump. Et donc là, vous avez compris qu'ils ont fait 1 + 1 = 2. Pour gagner, notre stratégie maintenant, ça va être de dire Poilievre égale Trump. Et là, le sondage qui est sorti hier d'Abacus, ils ont posé aux Canadiens la question suivante. Si Donald Trump est président des États-Unis, qui pensez-vous qui serait le meilleur pour dealer avec lui? Trudeau ou Poilievre? Et voici les résultats. Oh, Trudeau, 29%, Poilievre, 44%. Et les autres, ils savent pas trop. Là, on l'aime, Poilievre, là. Ouais, c'est drôle, pareil, c'est que les stratèges libéraux avaient pas anticipé le fait que peut-être que l'électeur canadien moyen s'était dit, pour faire face à un gros monsieur bougonneux qui brasse, peut-être qu'un gars qui trie ses bas par couleur, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, là. La petite jambe croisée, la petite main molle. C'est ça, là. C'est peut-être qu'ils ont besoin de quelqu'un qui a un petit peu plus de panache. Donc, autrement dit, une élection de Trump va faire en sorte que des Canadiens, il y aurait une propension à se réfugier derrière Poilievre. Ah, défends-nous, là! C'est ça l'affaire, c'est que Poilievre, il fait 40% dans les sondages. Mais si on dit c'est Trump l'autre bord, il monte à 44%. Ouais, c'est bon en maudit. c'est bon. On va se le dire que c'est assez solide, merci. Donc, parce que la stratégie des libéraux, c'était ça. C'est-à-dire, si on fait pas aux Canadiens que la revenue de Trump, le retour de Trump, ils vont retourner se cacher en arrière de Papa Justin. Ouais, mais là, ça marche pas, là. C'est votre stratégie, il va falloir que vous retourniez à la planche à dessin, ça marche pas, là. Ce qui est navrant, c'est le bloc en tête, là. Un bon 35% encore. Donc, moi, je suis assez tanné d'être taxé, je vais voter pour des taxeux. Les Québécois, hein? Ça vote comme des pieds, hein? C'est l'enfer. Moi, la taxe. Moi, là, je suis terrifié. Là, la taxe, la taxe du carbone. Moi, je vais voter bloc, il va me défendre. Ouais, mais ils ont voté pour ça et ils en veulent. Ouais. Oubliez pas, il faut jamais oublier, je pense que le Bloc, c'est un vote tribal. Là. Que je veux dire par là, un vote tribal, c'est que c'est un vote pour... Puis c'est pas pour rien que leur slogan, la dernière fois, c'était quoi? C'était un Québec comme nous, je sais pas trop. Il y avait une référence là, à c'est comme nous. T'sais. C'est parce qu'ils jouent là-dessus carrément. Puis l'histoire de Poilievre, la dernière fois, avec les maires incompétents, là, allez pas chercher de midi à 14h. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'un Anglais est venu nous dire comment gérer nos affaires. C'est un vote, oui, ethnique. C'est un vote ethnique. Lisez tribu. Agglomération de familles vivant dans la même région. Les Tremblay, entre autres. Mais les Canadiens français réunis sur un territoire donné, se déplaçant ensemble, ayant un système politique commun, des croyances religieuses et une langue commune, et tirant primitivement leurs origines d'une même souche. Ça, c'est la définition du Larousse. Et c'est la définition du vote du Bloc. On est pas mal là. On est peur des étrangers, peur des Anglais. Il a sorti en fin de semaine, d'ailleurs, Non, c'est un article disant Washington,
ils sont pas très sûrs là, de ce que Eddie Van Roberge veut faire. Là. Ouais. C'est-à-dire, il faut que ça soit écrit en français. Là, en gros, là, les magasins Canadian Tire. Sinon, moi, elle sait pas que c'est un magasin. Moi, je m'en vais carrément dans des pneus, moi, là. Moi, je sais pas où je m'en vais quand je m'en vais au Canadian Tire. Moi, je fonce dans des pneus comme un malade. Mais là, il faut que tu me le dises, là, que c'est des magasins. Moi, là, je suis tout mêlé, là. Ça, c'est la loi d'Eddie Van Roberge, ça. Ah non, c'est incroyable. Et puis, en plus, ces gens-là, ils ont-tu fini de parler en notre nom? J'ai vu sa déclaration, justement, à M. Roberge, où il disait là, moi, je suis comme tous les Québécois. Quand je vois quelque chose qui n'est pas entièrement en français, ça m'insulte. Pouvez-vous juste parler pour vous autres? Parce que moi, Canadian Tire, ça me dérange pas. C'est ta patente à toi, là. Tim Horton, ça sera jamais Frédéric Beaurivage, là. C'est son nom. C'est l'ancien joueur des Sabres de Buffalo, des Leafs, qui a parti ça, puis il peut aller aujourd'hui. Ça s'appelle Tim fucking Horton. Là. Mais ça, on l'avait prédit. Je me souviens qu'on a parlé de ça dans une chronique il y a plusieurs semaines quand ils ont annoncé les sondages qu'il y avait une remontée du PQ. Moi, je t'avais dit, ils vont peser sur l'accélérateur des patentes identitaires Caribou. C'est évident parce que PSPP, lui, il va jouer là-dessus. Fait que là, ils n'ont pas le choix. Ouais, si je veux pas que tout le monde s'en aille au PQ, il va falloir que je pèse sa langue, que je pèse sur tout ce qu'il y a de mesures. La peur. C'est pour ça qu'ils sont sur l'immigration, sont sur la langue, sont sur tout ça. C'est pas nécessairement des sujets qui n'ont pas d'importance, mais ils sont pas là pour aucune raison. Ils sont là stratégiquement. Vas-y donc avec Brian Paré. T'avais le goût de jaser de la famille Paré. Oui, la famille Paré. La famille Paré. mais c'est Il y a encore quelqu'un de la famille Paré qui nous fait honte. Mais c'est incroyable, cette histoire-là. Pareil, j'ai lu pas mal tout ce qui s'est écrit là-dessus. Là, sur le monsieur Paré en question. Donc, c'est qui ce gars-là? Tu peux laisser tomber le monsieur à matin. Appelons-le Paré. Ouais, c'est ça. C'est ça. On va toucher Paré. Oui, puis dans mon coin de pays, tout le monde s'appelle par le nom de famille. Hein. Paré, t'as-tu appelé Poitras? Mais c'est ça. Donc, Paré en question, c'est le gars qui a allumé pas moins de 14 incendies criminels entre le 29 mai et le 5 septembre dans le coin de Chibougamau. Chibougamau, Chapet et tout ça. Donc là, dans le journal, on nous met la carte des feux. On voit qu'il y en a allumé un peu partout, dont le feu 213 là, qui a brûlé pas loin de 900 hectares de forêt. Là, on nous dit là-dedans qu'il est apte en passant à subir un procès. Là. Donc, pour ceux qui se demandent si le gars, oui, évidemment, on se doute bien qu'il y a quelque chose. Là. Mais il a plaidé coupable. Il est coupable. Là. C'est ça. Il a plaidé coupable, mais il y a un examen psychologique, psychiatrique qui était fait là, et le gars était apte à subir son procès. Donc, c'est pas une histoire de schizophrénie ou quelque chose comme ça. Le gars, il savait ce qu'il faisait. On nous dit dans le truc qu'il était en mesure de prendre toute la mesure de ses actes. Bon, et ça veut donc autrement dit, il sait ce qu'il faisait, tout ça. Mais ce que je trouve fascinant dans cette histoire-là, puis pas pour les bonnes raisons, là, c'est qu'on nous explique le 3 octobre dernier dans le Journal de Montréal que le gars qui a foutu le feu dans le coin de Chibougamau et Chapet est apte à subir son procès. Ça, c'est le 3 octobre 2023. OK? Peu après, vraiment peu longtemps après, le 8 novembre, on nous parle de la mairesse de Chapet en syndrome post-traumatique. On a dit qu'elle est brûlée, mais ça, c'est un mauvais jeu de mots. Ouais, c'est ça. Et on nous dit, dans les articles que j'ai retrouvés là-dessus, là, on nous parle de... Là, les maires font face à des nouveaux défis à cause de la crise climatique. Puis là, il va falloir qu'il y ait des programmes d'aide puis des affaires de support parce que là, c'est des phénomènes qu'on n'avait pas vus avant puis qui sont appelés à se multiplier. Et même chose dans le journal Le Devoir où on nous a sorti un article sur la sens-tu l'odeur de l'apocalypse, les villes en train de brûler, tout ça. Et on parle spécifiquement dans l'article de Chapet, le même endroit où des gens ont dû quitter leur domicile parce que le dit Paré en question, il a sacré 14 feux autour de la ville. Là. Et là, et ça, il est question de ça nulle part. Et pour couronner le tout, dans la presse, il y avait un article en fin de semaine qui s'appelle « Les traumatismes du climat ». Ben oui, on dirait qu'ils font exprès, Frank. J'ai vu ça. Et là, ça s'appelle... Qu'ils font exprès. Ben oui, quand la forêt menace de brûler votre ville. C'est pas la forêt qui menace de brûler votre ville, c'est Paré. C'est maudit fou comme Paré, qui est pas fou pantoute, finalement, au final, parce qu'il est apte à subir son procès.
On voit bien que le gars, il est pas sur le poste, là. Drapeau du Canada à l'envers. Toujours dans le bois avec des bonbonnes de butane. Ah non, puis là, dans cet article-là de la presse, on nous parle de la mairesse, on nous parle de son patente post-traumatique, on nous parle de la population qui est ébranlée, on nous parle de X, Y, Z, mais moi, je lis l'article, puis pareil, il n'est pas là. On va même voir les pompiers qui ont éteint le feu. On nous parle de tout le monde. On nous parle du chef de police, Gaétan, le pompier volontaire de Nord-Métal. On parle de tout le monde, sauf du gars en question. Sauf de la cause du gars qui a mis le feu avec des accélérants. Ouais, et le gars là, en question, là, ça fait depuis le 31 mai que les policiers savaient que c'était lui. On nous a laissé le mois de juin nous casser les oreilles que c'était à cause que la Terre est en train d'exploser. Legault en point de presse. Legault en point de presse. C'est vraiment exceptionnel, dit-il, début juin. Je pense que c'est le 5 juin. C'est du jamais vu qu'il y en ait autant que ça. On peut faire un lien avec les changements climatiques. S'il vous plaît, il aurait dû y avoir un genre de ministre de la Sécurité publique qui dit « Hey, Frank, je viens de parler à SQ, va pas là. Ils ont un crotté. Regarde, il n'est pas accusé, mais ils l'ont, là. Va pas, ça twist. » Puis lui, il a dû dire « Ouais, mais la gang de Montréal va aimer ça. Je me ferai pas picosser en scrum par la gang de journalistes qui sont complètement capotés. Capotés. Et la police là-dedans, je pense qu'elle a fait quand même un travail correct, un bon travail, là, parce que dans le... En fin de semaine? Non, quand il y a eu cette histoire-là, parce qu'on nous dit que très rapidement, dans les articles que j'ai retrouvés qui parlent de l'arrestation du gars et des chefs d'accusation, la police, eux autres, ce qu'ils ont dit, c'est très rapidement, quand on s'est aperçu qu'en 2 jours, il y a comme 5 nouveaux feux qui sont apparus, on savait que c'était un incendie criminel. On savait que c'était pas un hasard. Tu sais, dans le film de Denis Arcand, là, quand la ministre a dit... Ah, que c'est bon. La ministre... C'est pas trop, mais j'ose... Non, mais... En tout cas, regarde, on l'a vu. C'est pas la première fois qu'on le compte. Non, mais vous avez eu le temps de le voir, le film, anyway. À la TV, ils disent que c'est des changements climatiques, donc c'est les changements climatiques, OK? Même si la réalité, c'est Brian Paré, si à la TV, ils disent que c'est les changements climatiques, c'est les changements climatiques. Ouais. Et là, ça nous amène à excellent film. Je pense que ça nous amène à tu faisais jouer une quote, en fait, ton imitation du pape de Tout le monde en parle, mais je pense qu'on arrive à la question qui tue. La question qui tue, c'est si le gars en question, on n'a pas un profil de lui avec un char marqué Freedom dessus, puis merci aux camionneurs. Ah oui! Est-ce qu'on a des articles nous parlant de ce pyromane-là? Je pense que oui. Humblement, faut être honnête. C'est une bonne job en fin de semaine. De Québécois, ils ont fouillé ça. Moi, je trouve ça solide. C'est sûr que le gars, il l'a-tu écrit, là, qui a capoté sa COVID de ça? Ben oui, c'est son char. Faut le montrer quand même, Frank, ça là-dessus. Je suis d'accord qu'il faut le montrer. Mais la une journal, c'était quand même un complotiste pareil. Là. On était content quand même de faire un grand tour. C'était un Christ de fou qui a mis le feu. Complotiste ou pas, le gars qui est... Mettons qu'il a eu 7 vaccins. C'est un fou pareil, là. Tu sais, tu comprends-tu? Il est-tu anti-vax ou pro-vax ou covidio, COVID-tata, whatever? Mais... Le gars, allons à la source, le gars, c'est un criminel. Mais la une, c'était on avait raison de les traiter de covidio, regardez. Oui, je sais, il y avait un petit peu de ça, j'en conviens. Ben oui. Mais tu sais, si vous comparez ça à la couverture qu'il y a eu la semaine passée d'une gang d'agités du bocal qui sont allés planter des clous, des barbelés dans des arbres sur Nordvolt, là, tout d'un coup, c'était ça, on appelle ça des militants. Ah, c'était des militants. Pour la cause. Mais lui qui a sacré le feu pour une raison qu'on ne sait pas trop, là, lui, c'est un fou, mais les autres, c'est des militants. Excuse-moi, on est dans le même comportement. Je comprends que ça n'a pas créé le même dommage. Je suis pas fou. Là. Je sais très bien qu'ils n'ont pas mis le feu dans le boisé à Nordvolt, tout ça. Mais ce sont des actes délibérés de sabotage, de terrorisme d'une certaine manière. Et le but, c'est de créer du trouble pour faire avancer une cause, que soit réelle ou imaginaire. Soyons malhonnêtes. C'est mon nouveau jeu, là, je viens de l'inventer. Soyons malhonnêtes. C'est lui qui est le plus malhonnête dans la gang. On est 4 autour de la table. Allons-y avec notre une la plus malhonnête. Okay, moi, j'y vais avec la mienne. Moi aussi, je suis prêt. Un pro-convoi... moi, je pourrais dire ça, dont
coupable. Mettons, un pro-convoi. Faut que je mette les truckers là-dedans. Là. Faut y aller malhonnête. Allez-y, boys. Moi, je suis prêt. Vas-y. La moitié du Québec a brûlé à cause du convoi des camionneurs. OK, parfait, j'aime ça. Vas-y, Dom. C'est dur à battre, là. Coupable. T'es coupable, en gros. Quelque chose comme... Minute. Pas la rumeur. Tu peux pas écrire la rumeur, quand même. Bon, mais je vais y aller de même. La rumeur veut qu'il aurait voté Poilievre. Ouais, c'est un électeur de Poilievre a mis le feu. Ouais. Ah ouais, vas-y donc, Frank. Un supporter. Ouais, c'est ça. Un suppôt. Un suppôt de Poilievre. Un conservateur pourrait... met le feu. Un maga. Un maga c'est ça. C'est plus à ça que je pensais. Non, Ouais, ça pourrait être un truc de même. Maga québécois. Genre. Oui, un maga québécois. C'est ça. Non, mais ça pourrait être un truc du genre coupable, l'influence de l'extrême droite américaine jusqu'à Chibougamau. Oui. Un extrême douette. C'est la plus de parle-moi de sens, ça, toi. Ben oui, parce que c'est sûr que si on fouille des trucs du gars, il devait avoir des affaires de ce genre-là. Du Capitole à Chappais. Du Capitole à Chappais. Le 6 janvier de Chappais. Le 6 janvier devenu le 6 juin. C'est incroyable, mon délire. Ben, on s'entend que le gars, il a scrappé des vies. Là, tout à fait. Je lisais l'article là-dessus. Ah non, le gars va se faire tuer en prison. Il craint pas sa vie. Mais ça peut arriver, tristement. Ben, il craint surtout quand il va sortir. Et quand il va sortir. S'il retourne dans son village. En dedans, il s'est fait donner une volée ou s'est fait menacer. OK. Il s'est fait... En fait, il y a quelqu'un qui a mis le feu à son matelas. Si vous lisez l'article, là, c'est ça. Il s'est fait enlever son lunch, puis il y a quelqu'un qui a mis le feu à son matelas. T'aimes ça, le feu, hein, mon tabarnak? C'est en dedans, là. Ouais. Des fois, il y a des gars qui sont pas Le chien de ma mère est mort. Ouais. Ah non, c'est sûr. Pouf est mort. Tu vas payer. C'est épouvantable, cette affaire-là. Mais tu sais, au-delà des drames personnels que ça a créé, qui sont vraiment importants, là, je le répète, là, pas minimiser ça. Là, si ton chalet qui a passé au feu ou ta maison, on s'entend que c'est vraiment grave. Là. Mais tu sais, le portrait global d'avoir entretenu une genre d'hystérie pendant des semaines avec du monde qui écrivait des blogs d'humeur, je souffre d'éco-anxiété. L'autre qui essuyait sa table de... Rappelez-vous du truc de José Legault, là, qu'elle essuyait la suie sur sa table de patio, puis elle disait sur la table de patio, là, regarde la quantité de suie qu'il y a, ça, c'est la cause des pipelines, puis des changements climatiques, puis tout ça. Christy, tu sais, je comprends là, que le gars, il a pas allumé tous les feux du Québec, là, on n'est pas fou à temps plein, là. Mais à un moment donné, essayer de juste... Tu sais, maintenant, il faut que tu te gardes une gêne. Là. On sait pas ce qui est arrivé, on sait pas si tout le monde avait une opinion là-dessus. Ah, mais c'est à cause que, vu que l'air est plus chaud, l'herbe prend plus facilement en feu. N'importe quoi. La pseudo-science. C'est de la pseudo-science. Hey, j'ai un article, là, on a fait nos unes. Mais en terminant, il y a une entrevue quand même avec un spécialiste. C'est Katsuya qui dit « C'est la radio de Québec. » Voilà. Il écoutait la radio de Québec. C'est arrivé. J'ai quasiment cru. Brian Paré, quand il était dans son pick-up, là, tu penses qu'il écoutait quelle radio? Ouais. Il a déjà peut-être un peu écouté Radio X. A fait démontrer le contraire qu'il ne l'a pas écouté. Voilà. Hey, merci, Frank. Yes, ciao. On se fait peur, hein? Ça peut arriver.